Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour un nouveau vlog puisque effectivement le vlog de Noël que j'ai pu tourner a motivé Evali qui elle-même a fait un vlog et en fait ça nous a auto-motivé entre nous deux à relancer des vlogs un petit peu plus souvent. J'avais vraiment envie de vous en refaire un, puis là de voir hier celui d'Evali que je vous remets dans le petit i si jamais cela vous intéresse. Ça m'a encore plus motivée. Donc en tout cas, comme vous avez pu le voir, je vous retrouve pour un vlog. Ça va plus être centré sur le début de l'année 2024 avec peut-être des choses qui vont être mises en place. Je sais pas, je filme un petit peu de manière spontanée comme toujours. Je vais continuer un petit peu de crochet, vous allez en voir peut-être un petit peu plus dans ce vlog étant donné que j'ai fait plusieurs projets que je vous montrerai au fur et à mesure en petits plans séquences ou autres. J'ai pu pour mon nouveau projet commencer à faire des petits carrés comme ceci. Et pour tout simplement ma mère, en fait, elle aimerait, elle m'a dit s'il y a un truc que j'aimerais trop avoir moi en crochet, c'est un plaid. Alors vous allez me dire, Camille t'en as pour longtemps, je sais, mais c'est pour ça que elle me l'a demandé pour Noël. Donc c'est à dire que j'ai le temps, mais je me suis dit là, déjà hier j'avais envie de tester, donc j'ai fait ces deux petits motifs là. Et je vais essayer en fait de faire des motifs différents à chaque fois, donc faire des carrés de temps en temps au fur et à mesure. Je vais essayer d'en refaire un aujourd'hui, c'est un des objectifs du jour. Mais avant de passer aux objectifs du jour, quand même, vous reparler un petit peu du but de cette vidéo. Donc ce sera un peu vlog début d'année, crochet, mais également lecture de piles à lire d'hiver. Et pour ça, on va tout de suite commencer où je vais mettre à jour sur où j'en suis dans ma pile à lire d'hiver. Déjà, avant que j'oublie, j'ai ces deux livres-là à lire avant fin janvier, donc ce sont des services presse. Donc c'est pas qu'ils sont dans ma pile à lire d'hiver, mais pour le coup, ils en rentrent un petit peu. Sachant, je tiens à préciser que ma pile à lire d'hiver, pour moi, ça va jusqu'à fin février. Donc Demande de vie, le tome 1 que j'ai lu, et donc là, Demande de vie, le tome 2, ce sera ma prochaine lecture. Sinon, la dernière lecture que j'ai pu terminer en date, et donc c'était un livre de ma pile à lire d'hiver, il s'agit de Quand on prit la bonne étoile, c'est écrit par Elisabeth Lim, si je ne me trompe pas, ouais, Elisabeth Lim, et donc c'est un Twisted Tale de chez Hachette Heroes. Il faut savoir que donc il est en version collector, là j'ai enlevé la jaquette le temps de le lire, mais il est absolument magnifique. Et donc c'est et si la Fée Bleue n'était pas censée aider Pinocchio, donc là on se centre vraiment sur toute l'enfance de la Fée Bleue, son histoire, quels sont les vœux qu'elle peut exaucer, comment ça fonctionne. Et ça rajoute vraiment une grosse profondeur à l'histoire. D'habitude sur les autres Twisted Tale, on a vraiment l'histoire et ensuite il y a le twist, donc l'histoire de base qu'on connaît et ensuite il y a le twist. Alors que là pas du tout, on y suit vraiment le avant en fait, comme un préquel. En tout cas j'ai pu lire celui-ci et j'ai beaucoup aimé. Dans tous les cas, si jamais il y a des avis lecture qui vous intéressent un peu plus en détail, je vous ferai une vidéo avis lecture comme d'habitude. Je vais essayer peut-être un petit peu de remodeler mes avis lecture, je ne sais pas trop encore comment je vais m'y prendre. Voilà, j'y pense. Et sinon vous avez également l'avis lecture qui est publié sur Instagram si jamais cela vous intéresse. C'est possible dans ce vlog que je fasse d'autres lectures à côté qui ne sont ni dans ma pile à lire d'hiver ou ni dans mes services presse. Mais je ne vous les montrerai peut-être pas juste en plan comme ça au moment où je les lis, etc. Mais je vous en parlerai pas de vive voix étant donné que ce n'est pas le sujet. Déjà cette vidéo va être assez complète je pense au niveau des lectures de pile à lire d'hiver, au niveau du crochet, au niveau de la vie quotidienne. Alors je vous montrerai pas trop ma vie perso comme vous avez l'habitude dans les autres vlogs, mais voilà, un petit peu plus centré sur, au niveau des lectures, en tout cas sur la pile à lire d'hiver, sinon ça va faire beaucoup trop de livres dans cette vidéo. Je reprends mon petit carnet où j'ai tout noté dedans. Donc pour ma pile à lire d'hiver, ah oui, j'avais Mémoire de la forêt 3 dedans qui est lu parce que vous avez pu le voir dans mon dernier vlog si vous l'avez vu. Ensuite, il y avait Noël en Berry, donc c'est un livre que j'ai lu à la période de Noël, donc qui était lu et vous l'avez vu dans mon vlog de Noël également. J'avais Quand on prit la bonne étoile, donc c'est un livre qui est lu, d'ailleurs je vais pouvoir le cocher. Et on est déjà plutôt pas mal parce qu'on est actuellement le samedi 6 janvier. Et il faut savoir que, comme je vous ai dit, pour moi ma pile à lire d'hiver va jusqu'à fin février et sur 6 livres j'en ai lu 3, donc c'est déjà bien. Je vous retrouve donc par terre devant mes bibliothèques, vous devez avoir un petit peu l'habitude maintenant. Donc en tout cas au niveau de ma pile à lire d'hiver, il me reste encore à lire La Petite Sirène, donc c'est écrit par Hans Christian Andersen et c'est illustré par Benjamin Lacombe, donc je vous montre un petit peu, je suis hors du cadre. Voilà, c'est tout le temps dans des tons bleus et roses. Je l'ai eu pour un Santa Secret l'année dernière, donc je vais absolument le lire là pour pas trop le faire traîner dans ma pile à lire. En tout cas, j'ai pu y placer donc La Maison au milieu de la mer Céruléenne. C'est écrit par T.J. Klune et adoré vraiment. Sous la porte qui chuchote, c'est un de mes plus gros coups de cœur littéraires. Donc La Maison au milieu de la mer Céruléenne, je l'avais trouvé sur Vinted, donc je l'ai acheté. Et ensuite un que mon copain m'a choisi pour lire, c'est L'amour et la guerre de Julien Rochdy. C'est un auteur qu'il aime beaucoup. Donc c'est répondre aux féministes, c'est aux éditions Héthérie. Je vais pas dire que je veux vous venir, mais dans le sens où c'est pas contre le féminisme ce livre. C'est juste que ça aborde la nature, le patriarcat, l'amour et la société, en mettant le féminisme idéologique à tout faux.
L'auteur a écrit dans son résumé: je fais la distinction entre un féminisme pratique et un féminisme idéologique. Clairement, il n'est pas en train de dire que le féminisme c'est au revoir, ciao, bye. Mais c'est un livre qui, d'ores et déjà, je peux vous dire qu'il est très intéressant parce que je ne l'ai pas lu. Oui, je peux vous dire ça parce qu'en fait, il m'en a lu certains passages et oui, effectivement, c'est très intéressant. Le sujet abordé déjà est actuel et sera toujours actuel. Mais je pense encore plus aujourd'hui, c'est des questions qu'on peut se poser et de savoir tout simplement dans notre société d'aujourd'hui, comment est-ce qu'on se place, comment est-ce qu'on se pose, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui n'existe plus. Franchement voilà, c'est très intéressant, enfin ça va être très intéressant au moment où je vais le lire en entier. Et voilà un petit peu pour les 3 livres qui me restent à lire pour cette pile à lire d'hiver. Oui, je rassemble ma petite déco. Sinon, pour vous parler un peu plus en détail, maintenant que je vous ai fait un petit peu la présentation et l'intro de ce vlog, on va passer un petit peu plus au contenu. Je vous fais une petite transition comme ça. Pour le programme en tout cas d'aujourd'hui, je peux vous en parler parce que ça rentre un petit peu dans les thématiques du vlog. J'ai un avis lecture à préparer, j'ai écouté en audio. Ensuite, je vais mettre une vidéo sur YouTube, donc là on est samedi, la vidéo de demain est déjà mise et là c'est la vidéo de la semaine prochaine qui est déjà filmée, montée et qui est plus qu'à mettre sur YouTube. Je vais tenter de refaire un carré aujourd'hui d'un motif différent ou alors tout uni, je sais pas, parce que en fait j'ai pour projet, j'en ai parlé à ma mère et ça lui correspond, dans le plaid, de faire des motifs. Mais je lui ai dit, est-ce que tu veux des motifs partout ? Ou est-ce que 1 sur 2 en quinconce, par exemple un là, un là, un là, etc. Enfin, vous voyez en quinconce, fasse des unis, juste avec une couleur, parce que sinon je dis ça va peut-être faire trop bariolé, etc. Donc elle m'a dit oui, non, effectivement, mettre en 1 sur 2 en uni, c'est non plus une idée farfelue, donc je vais faire ça. Donc je vais voir aujourd'hui si je fais un motif ou un carré uni. Mon but au niveau du crochet c'était juste de faire un carré. Après je verrai si j'ai envie de faire d'autres trucs en crochet aujourd'hui, je sais pas trop. Sachant que là je ne travaille pas ce week-end, je ne travaille pas non plus le week-end prochain, mais je travaille le week-end encore après, donc voilà, à voir, parce que là je vais commencer mon boulot lundi, donc pour le moment ils me font pas travailler le premier week-end. Et donc par rapport à ça, je vais tout simplement vous dire que je vais aussi me poser, me reposer et pas me forcer à faire des choses, juste je profite. Mon but aussi c'est de calculer le plaid, c'est-à-dire que là j'ai calculé que c'était des carrés qui faisaient 12 cm de chaque côté. Donc calculer la longueur du plaid et la largeur du plaid et donc combien de carrés il faut que je fasse, combien de carrés unis et combien de carrés à motif. Après peut-être que le nombre de carrés unis et à motif ça viendra après. Mais au moins la taille du plaid et le nombre de carrés en tout qu'il faut que je fasse. Voilà. Je vous retrouve, allez, on va dire 15-20 minutes après vous avoir filmé le dernier plan. J'ai mis en ligne ma vidéo, donc là elle est en train de se charger avec la connexion, tout ça. J'ai pu prendre en photo donc le livre Quand on prit la bonne étoile et faire des stories aussi sur mes dernières lectures pour prévenir un petit peu de quand les posts arriveront, etc. Mais je veux pas le faire trop en avance parce que sinon en fait ça va faire plein de livres et puis sans intérêt. Je vais plutôt mettre au fur et à mesure. Et je vous retrouve pour quelque chose de particulier, puisque j'ai reçu un colis. Alors oui, c'est un colis Amazon. Non, je ne suis pas fière d'avoir commandé chez Amazon. Mais il faut dire ce qui est. J'ai fait tous les magasins proches de chez moi qui faisaient tout ce qui était loisirs créatifs, etc. Et je n'en ai pas trouvé. Et je remarque qu'en fait, ça me pose souci de ne pas en avoir parce que, voilà, maintenant que je fais un peu de crochet, j'ai besoin des petits yeux, des petits machins et tout pour les personnages tout simplement. Et j'en ai pas, donc à chaque fois j'essaye de coudre des yeux. Mais ça rendrait quand même mieux et plus sympatoche si j'avais des vrais yeux. Enfin des vrais yeux, des yeux en plastique de sécurité pour les peluches. Enfin vous voyez. Donc j'en ai commandé sur Amazon certes. Et il faut savoir que d'ailleurs toujours les enveloppes je les garde et je les réutilise après pour mes colis Vinted. J'ai commandé, je suis trop contente. Donc j'ai ici c'est les attaches de sécurité pour mettre derrière les yeux, pour essayer de prendre plein de yeux. Je viens de faire tomber un truc. Alors là j'en ai plein et de plein de couleurs différentes et j'ai également des museaux, des petits nez, c'est trop mignon. Bon, alors par contre la qualité de l'accroche de la boîte Amazon on repassera. Voilà pour les petits yeux. Ensuite on a que des yeux noirs de différentes couleurs, enfin de différentes tailles pardon. Là on a des petits museaux simples, on a des petits museaux un peu de chien. Et ensuite on a des petits museaux de différentes couleurs. Donc voilà. J'ai acheté ça pour le crochet, maintenant il reste plus qu'à tester.
te moquer. Non. Putain, je suis 10ème, Clément. Oh la vache. Oh la brêle. Je filmerai notre course pour la mettre sur YouTube. Je n'accepte pas. Non, ça va, Harmonie? Bah, parce que je viens de te voir passer. Non, 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 Clément, non, non, Clément, non. Non, non, non. J'aime pas Mario Kart. C'est trop nul. La haine. Mais la haine, en plus, t'étais parti faire de la tondeuse dans l'air quoi. C'est ignoble. Ça, c'est ignoble, je veux rien savoir. Le jeu, il m'aime pas, c'est tout. Nous sommes samedi 13 janvier, je vous retrouve une semaine après vous avoir parlé, enfin honnêtement je ne sais plus quand exactement est-ce que je vous ai pris, si ça fait une semaine ou même plus, en vrai ça m'étonnerait pas du tout. Je me fais un petit cappuccino et puis je vous prends parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous raconter et je me dis à un moment va peut-être falloir continuer le vlog parce que j'ai des choses à vous raconter, des choses à vous montrer et surtout il faut que je mette à jour mon agenda parce que je n'y ai pas touché depuis mercredi, c'est-à-dire que je n'ai même pas surligné les trucs que j'avais fait ou pas depuis mercredi, donc il faut quand même le mettre un jour à un moment. Donc je fais mon cappuccino et je vous retrouve juste après. Je vous retrouve donc comme prévu, nous sommes donc le samedi 13 comme je vous ai dit. Il est approximativement 17h30, le jour commence à décliner et il doit être 17h30 effectivement. Par rapport à aujourd'hui, je n'ai pas pu vous prendre avant étant donné que nous sommes allés au marché, nous sommes allés manger chez de la famille. Et le temps de rentrer, je me suis regardé le petit vlog d'Evali que vous avez vu dans le plan précédent, donc j'ai fait un petit carré en crochet. D'ailleurs, je vais repartir là-dessus par rapport au crochet, je vous fais un petit point justement, j'espère que ça résonne pas trop. Par rapport au crochet, j'ai pu avancer et faire pas mal de carrés, donc j'ai pu compter pour le plaid, il en faut 165 carrés, sachant que j'ai alterné entre un uni et un à motif. Donc j'avance petit à petit, en ce moment je suis à peu près à 1 par jour ou 2 par jour. Mais justement c'est pour me permettre après d'y aller plus cool les jours où je ne pourrais pas ou les jours où voilà, je voudrais faire autre chose, tout simplement parce que j'ai aussi envie de faire autre chose en crochet. J'ai pu également vous montrer les différentes pelotes que j'ai pu acheter lundi. J'ai toujours les décos de Noël, mais justement comme je vous ai dit, moi il faut pas s'attendre à ce qu'elles soient enlevées de sitôt. Généralement les décos de Noël ça reste jusqu'à fin janvier, mais alors là étant donné que je travaille maintenant un week-end sur 2, ça va être plus compliqué pour se libérer du temps par rapport à ça. Et là je pensais, enfin j'avais aussi envie de les enlever maintenant. Et passer voilà, à autre chose. Donc je pense les enlever demain. Demain il faut qu'on fasse le gros ménage de la maison, enfin le ménage de la maison, et donc on enlève les décos de Noël. Donc demain après-midi
C'est pour ça que je me suis posée à côté du sapin pour en profiter encore un petit peu et pour vous en faire profiter encore un petit peu avant de l'enlever et de remettre ça l'année prochaine. Je dois également aller manger la galette chez des amis demain midi, donc je sais pas trop comment est-ce qu'on va s'organiser, mais on va y arriver. Par rapport à ma vie professionnelle, donc je ne vais pas rentrer forcément dans les détails, mais je pense que dans un vlog, je peux un petit peu plus l'aborder que dans les autres vidéos à thématique. C'est tout simplement que, comme je vous ai dit, en fait, j'ai commencé mon nouveau travail le 8 janvier, donc là lundi, puisqu'on est le 13. Et ça se passe pour le moment très bien, honnêtement. Je m'acclimate plutôt bien, je commence à prendre doucement mes marques. Et voilà, aussi il faut que, comme je vous ai dit, je travaille dans l'humain, donc il faut aussi que j'apprenne à connaître les personnes accompagnées, à connaître leurs habitudes de vie pour bien les accompagner, pouvoir faire au mieux pour ne pas un petit peu casser leurs habitudes de vie et puis leur permettre de continuer de maintenir ce cadre pour vraiment amener un sentiment de confiance et ne pas générer de troubles du comportement. Donc en tout cas, voilà, j'apprends un petit peu à les connaître, à connaître les collègues, à apprendre à repérer tous les noms aussi parce qu'il y a quand même pas mal de monde. Mais en tout cas voilà, ça se passe plutôt bien. Il faut savoir que j'ai 40 minutes de route pour y aller, 40 minutes de route pour revenir. Mais je pense que, alors là c'est un petit peu plus compliqué étant donné qu'il fait nuit, mais je pense que ça, dans l'ensemble ça va étant donné que ça me permet vraiment de me faire ma bulle et de faire la cassure entre la vie professionnelle et la vie personnelle, d'avoir le temps justement de souffler et de repartir à autre chose. Et ça me permet aussi tout simplement d'écouter des livres audio, donc ça c'est plutôt pas mal parce que si je n'ai pas le temps de lire, j'ai pas au moins la frustration de me dire aujourd'hui j'ai pas du tout eu le temps de lire étant donné que j'ai quand même eu 1 heure quasiment 20 de lecture dans la journée, sachant que j'écoute toujours mes livres en 1.5 comme je vous l'ai dit. Les lectures ne sont pas du tout par rapport à ma pile à lire d'hiver. Ma pile à lire d'hiver, je veux vraiment la lire pour le coup. Pour ce qui est de ma vie perso, parce que je me suis noté un petit peu ce qu'il fallait que j'aborde avec vous rapidement. Pour ma vie perso, je suis très dégoûtée parce que je vous ai dit pour mes résolutions que j'aimerais beaucoup me tenir à penser à arroser souvent mes plantes. Je m'y tiens. Bon, on n'est que le 13 janvier, mais vous inquiétez pas, je vais y arriver. Enfin, moi, si je suis motivée et tout, j'y arriverai. Mais là, en fait, j'ai une Monstera. Elle était magnifique il y a encore quelques années. J'essaierai de vous retrouver un petit plan où on la voit sur une vidéo ou dans une story que je vous avais publiée. Je suis certaine qu'il y en a. Et en fait, là, elle est en train de mourir. Hein. Clairement, il ne reste plus qu'une feuille et ciao, bye la compagnie. Donc, ce matin, nous sommes allés à Jardiland, mais j'en ai pas trouvé. J'en ai trouvé que des toutes petites où il y avait plein de trous dedans. Donc, je sais que la Monstera, il y a des trous dedans. Mais pas la même variété que moi je veux, je sais, je suis chiante. Mais donc en tout cas voilà, on n'en a pas trouvé, donc je voulais pas juste en prendre une pour en prendre une, donc j'en reprendrai une autre au moment où je la trouverai, mais celle-ci je l'ai quand même gardée plusieurs années. Et sinon, donc voilà pour ma vie perso, pro, etc. Même si je ne m'étale pas trop là-dessus, je pense que j'ai pas mal fait le tour de ce que j'avais à vous dire. De toute façon, si j'ai d'autres choses à vous dire, je vous reprendrai pour le faire. Et par rapport à ce qui est des livres, donc de mes lectures, j'ai pu donc bien avancer dans deux mondes de vie parce qu'il faut dire que le crochet me prend un temps considérable et donc que les lectures en pâtissent. Il faut dire ce qui est. Donc là, cette semaine, je veux vraiment essayer de un peu plus en avant les lectures, sachant que là, j'en suis un peu plus de la moitié. Il me reste ça à lire. Il faut vraiment que je me motive et que je me booste pour le lire. Donc c'est Deux mondes de vie de Michel Gay. Là, c'est le tome 2. C'est un service presse que je dois lire et chroniquer avant le 31 janvier. Mais c'est que j'en ai un autre aussi à faire et à corriger en plus avant le 31 janvier, donc c'est pour ça que je vais me dépêcher. Et pour celui-ci, alors le tome 1, j'ai eu du mal pour être honnête avec vous, dans le sens où j'ai trouvé qu'il y avait trop d'action trop vite et que les personnages avaient des réactions un peu inappropriées, dans le sens où c'était pas très crédible par rapport au fait qu'ils s'acclimataient trop vite et ils étaient limite trop rapidement en accord avec ce qui se passait, alors que nous on était là. Attends. On te désigne comme quoi tu dois être le sauveur du monde. Par exemple, je veux dire, quelqu'un sonnerait à votre porte du jour au lendemain et vous dirait ça. Vous auriez quand même un petit temps de latence avant de réagir et après ce serait mais quoi ? Attends, non, arrête tes conneries. Enfin voilà, ça se ferait par étapes et là en fait ça ne s'est pas fait. Donc bon, j'ai pu avancer dans ma lecture. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, pas toujours expliquées, donc j'ai eu un petit peu du mal. Mais je dirais pas que c'est une mauvaise lecture, hein, j'ai quand même passé un bon moment. Et là, on va dire que dans le tome 2, je préfère ma lecture honnêtement par rapport au tome 1. Non pas que le tome 1 ait été décevant, au contraire, je vous dis, j'ai passé une bonne lecture, mais juste trop d'interrogations et très rapide. Et j'en ai discuté avec l'auteur. Hein. Là, le tome 2, je l'apprécie aussi. On n'est pas du tout dans la même dynamique, c'est-à-dire qu'il s'y passe des choses, mais beaucoup plus lentes, et dans le sens où on a pas mal de choses qui nous sont expliquées. Donc c'est pas mal, mais pareil, je trouve qu'il y a des choses où les personnages sont ok très vite avec. Après, c'est pas ça qui me gêne parce qu'on a le pourquoi du comment qui arrive. Mais en fait, moi, ce que je peine, et j'en ai discuté avec l'auteur, et l'auteur n'est pas forcément de mon avis, donc après, voilà, chacun a son avis. Mais l'auteur m'a dit, en fait, pour comprendre tout le tome 1, il faut lire le tome 2 qui nous révèle des choses.
Moi je vais être honnête, je suis pas forcément d'accord avec ça dans le sens où pour moi le tome 1 doit être assez complet et doit répondre à certains de nos questionnements. Je dis pas qu'il doit nous donner toutes les réponses et toutes les clés, mais doit y avoir quand même des révélations parce que si on commence et qu'on finit le livre en se disant j'ai rien compris, on va pas se dire je vais lire le tome 2 pour mieux comprendre. Non, pour moi on va juste s'arrêter au tome 1 en disant j'ai rien compris, je suis perdue, donc le tome 2 c'est même pas la peine que je commence parce que je vais être larguée. Moi je le vois plus comme ça dans le sens où le tome 1 doit apporter quand même certaines choses et poser certaines bases, même si le tome 2 doit apporter encore plus de réponses et plus de choses. Mais l'auteur m'a dit pour comprendre le tome 1, enfin grosso modo pour comprendre le tome 1 il faut lire le tome 2. Je sais pas, moi j'ai une difficulté en fait à comprendre ça dans le sens où je pense qu'en tant que lecteur, on a envie d'être happé et intéressé par le tome 1 et intrigué et vraiment s'accrocher au personnage, s'accrocher à tout ça. Et qu'à la fin du tome 1 on se dise j'ai apprécié ma lecture, il s'y passe plein de choses, il y a des choses très intrigantes, très intéressantes, c'est cohérent, j'ai envie d'aller voir le tome 2 ce qui s'y passe parce que là ça m'intrigue. Et là moi c'était pas mon ressenti dans le sens où c'était j'ai beaucoup de questions, mais l'auteur me dit qu'il faut aller voir le tome 2 pour comprendre le tome 1. Donc vous voyez, je dis pas que c'est mauvais, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais c'est juste que moi ce n'est pas ma logique de lecture. Mais là je l'ai en service presse donc je le lis et je ne le lis pas du tout à reculons. Et en tout cas c'est ce qui se... Pardon, mon marque-page s'est fait la malle. Ce qui se passe. D'ailleurs je vous montre un peu là comme ça. Comme ça, vous voyez, c'est le marque-page qu'Evalie m'a fait. Je vous l'avais montré dans mon vlog de Noël. Si jamais ça vous intéresse, je vous le remets dans le petit. Maintenant que j'ai abordé un petit peu tout ça avec vous, je n'ai pas encore bu mon cappuccino. Déjà parce que là, mon carnet, on en est à mercredi, donc ça ne va pas. Donc je vais me mettre peut-être à la page. Alors là, ce soir, à partir de 18h30, on va cuisiner. Donc je sais pas si ça vous intéresse, mais on va faire de la soupe. On a eu une yaourtière à Noël, donc on a pu tester des recettes. Et là, on a tous les pots de yaourt qui sont vides, nettoyés et tout. Donc là, je vais en refaire. Je vais faire comme des petits gâteaux. Je vais en tester 6 au citron et 6 à autre chose. Enfin, je vais essayer de vous filmer des petits plans dans tous les cas, mais voilà, faut que je teste ça. Je vais me noter pour ce soir et pour demain. Donc demain, je vais me noter qu'il faut que j'enlève les décos de Noël et qu'on fasse le ménage. Pour ce soir, je vais me noter de lire. Là, je vais me mettre 50 pages à lire. Il faudrait que je mette à jour mon carnet de lecture parce que j'ai terminé des lectures audio, j'ai des avis qui sont toujours pas écrits. Il faudrait que je programme un avis pour demain soir parce qu'on est dimanche soir demain, donc il faudrait que je fasse un post. Donc il faut que je m'occupe de ça. Ce serait bien que je le fasse ce soir. Donc je vais me... Le crayon est parti. Je vais me noter de faire ça ce soir, de programmer le post. Je vais peut-être plutôt le faire demain matin. Changer la cage du cochon d'Inde parce que faut la changer tout simplement. Je pense pas le faire ce soir, mais demain matin avant le ménage, ce serait pas mal. J'y pense depuis une semaine, mais je ne me motive pas à le faire. Et là, j'oublie complètement de le noter, mais il faut que je fasse du montage, justement, comme je vous l'ai dit. Donc je vais me le noter à faire pour ce soir. J'ai pas grand chose de plus à vous dire pour le moment, donc je vous laisse avec les prochains petits plans. Et puis moi, je vous dis à plus tard.
je vais me fâcher colère tout. Ouh là là, ça va être tout rouille, tout colère. Hein. Alors, règle numéro 1, une femme n'a jamais raison. Elle veut vous faire croire que oui, mais non. Mais t'es un menteur. On a bougé les canapés, juste après on a fait le sapin, donc il n'y a jamais eu un espace vide ici. Il faudrait qu'on trouve quelque chose pour combler cet espace. Mais pourquoi est-ce que On peut mettre une bibliothèque. Pourquoi est-ce que tu veux toujours combler le vide? Mais non, mais je veux pas forcément combler le vide, mais c'est juste que là, le renfoncement, on peut juste mettre une fleur qu'on a déjà, une plante ou un truc qu'on a déjà ici. Je veux pas qu'on rage. Cette peur du vide est caractérisée chez vous, je pense qu'il manque quelque chose à l'enfance, quelque chose de perdu que vous essayez de combler, malgré tout. Est-ce que vous voulez en parler? Non, ça va. Ça fera Faudrait qu'on 50 mette des miroirs là. ça comme fera on avait 50 dit. € quand même, hein, donc... D'accord. Mais t'es psy? Tiens, on sort en boîte ce soir? Non, ça va. Salut mon bichon! Ah, attends, celui-ci il est un petit peu plus... Pour ceux qui se demandent, cherchez Gaël, chevalier esclave Dark Souls 3. Vous me direz si vous trouvez vraiment une ressemblance parce que pour moi il me traumatise. D'accord. Si vous voulez aussi, elle donne une paire de chaussettes Nike. Mais t'arrêtes. C'est pas les miennes, C'est c'est pas les siennes, c'est pas celle de sa sœur. C'est à personne en fait, mais on sait pas pourquoi on a ça. Ça se trouve c'est peut-être à mes parents, mais je pense pas. C'est un de ces bordels. Voilà. Si vous voulez une paire de chaussettes Nike, ça doit être du. Ça doit être allé, donc ça doit être un Mais truc t'arrêtes. Un peu. jusqu'à 39. Voilà. C'est vraiment infernal. Hein. Mais t'arrêtes. Salut, je vous retrouve, on est donc mercredi 17 ou 18, je sais pas. Nous sommes le mercredi 17. Je viens de terminer, comme vous avez pu le voir, donc le tome 2 de Deux mondes de vie de Michel Gay. Donc le tome 2 qui se nomme Rien n'est écrit. D'ailleurs, mon copain a fait une super blague. Il a lu le titre, il me dit bah pourquoi tu le lis s'il y a rien dedans. Oui, on est sur ce genre d'humour là, mais bon écoutez, vous avez pu voir certains plans où il apparaît. Après il me dit de toute façon si tu démarres la caméra et que je suis là, tu sais que je vais faire des conneries devant, donc ne me tente pas parce que si c'est allumé, je vais mettre les deux pieds dedans. Parce que ça le fait rire de faire le gamin devant la caméra, donc que voulez-vous? C'est pas grave, au moins ça fait des petites images assez drôles à regarder. Donc pour vous faire un rapide petit point sur cette saga, ce n'est pas une duologie parce qu'en fait la fin du tome 2 est encore très ouverte, enfin c'est pas du tout fini en fait. Sinon on va vous dire, vous savez par exemple tout le monde se prépare et tout et au moment d'entrer en guerre, fin, débrouillez-vous. Donc non, je pense qu'il y aura un tome 3, un tome 4, je ne sais pas, mais au moins un tome 3. En tout cas, je l'avais vu, je sais plus où, comme quoi, dans tous les cas, ce n'était pas une duologie. Qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à ce tome 2, en plus de ce que j'ai pu vous dire, parce que je vais pas vous répéter tout ce que j'ai pu déjà aborder avec vous. J'ai bien aimé celui-ci qui aborde vraiment, qui a vraiment une dynamique différente que le premier, c'est-à-dire que là, on va beaucoup plus répondre à certaines des questions, on va beaucoup plus être dans la réflexion, dans le questionnement, etc. Il s'y passe des choses. Mais justement, je trouve qu'en fait, il aurait limite fallu faire un équilibre entre les deux, parce que le 1, c'est que ça va trop vite, on ne suit pas. Et là, le 2, il y a des choses qui se répètent beaucoup, dans le sens où au moins, en fait, elles se répètent, mais de plusieurs points de vue pour qu'on comprenne bien et qu'on assimile bien. Alors, je dis pas que c'est trop redondant, mais dans le sens où, au moins là, on a bien intégré, mais justement, ça aurait pu être un petit peu abordé dans le 1 et faire une piqûre de rappel dans le 2, ce qui nous aurait vraiment permis de se dire « Ah oui, ça oui, je l'ai vu », et c'est vrai que là, maintenant, quand on le revoit, ça fait vraiment sens. Je pense que ça aurait pu être encore un peu plus impactant, mais après, encore une fois, c'est un choix de l'auteur, que je respecte totalement, bien sûr. Mais voilà, on a vraiment un petit peu ce déséquilibre de dynamique. Alors le déséquilibre n'est pas du tout un mot péjoratif, c'est plus de dire que justement là, on est dans
dans une dynamique très très rapide, et là beaucoup plus lente où on va nous expliquer les choses et tout. Alors c'est bien parce qu'au moins ça nous permet vraiment de voir un petit peu ce qui s'y passe et de tout comprendre. Mais justement, je trouve que c'est trop éloigné entre les deux dans le sens où pour moi il aurait fallu que ce soit un petit peu plus équilibré pour qu'on, dès le tome 1, on comprenne des choses. Et j'en reviens à mon truc de que on ne soit pas autant perdu, enfin pour ma part, dans le tome 1 en se disant mais j'ai énormément de questions, et que le tome 2 ne soit pas là juste pour nous expliquer le tome 1 mais vraiment en complément. Voilà, j'ai réussi à trouver le mot. En tout cas, dans l'ensemble, ça reste quand même une bonne lecture. Il faut savoir que j'ai apprécié les personnages, tout ça. Le seul truc qui m'a fait vraiment tiquer, si je devais relever un point, c'est que à chaque fois que les personnages sont pourchassés ou qu'il se passe quelque chose, il y en a toujours un qui reste pour donner sa vie et qui se fait tirer dessus ou qui se fait tuer. Et à chaque fois, c'est va-t'en. Je ne veux pas mourir pour rien. Et en fait, moi, c'est ça qui... Enfin, dans le sens où moi, ça m'a un peu gênée. Parce qu'en fait, c'est tout le temps la même phrase. Je ne veux pas que ma mort soit vaine, je ne veux pas mourir pour rien. Va, je les retiens, que ma mort ne soit pas pour rien. Et au bout d'un moment, en fait, j'ai eu l'impression de lire tout le temps cette phrase. Et il y a juste ça où je me suis dit, là, je vais en parler à l'auteur, justement. Soit aujourd'hui, soit dans la semaine, parce que là, je sais pas trop si je vais avoir le temps. J'ai trouvé qu'il y avait ce petit point-là qui m'avait moi un peu gênée. Sinon, dans l'ensemble de l'histoire, il se passe des choses. On a vraiment un côté très intéressant avec le respect de l'humain, le respect de... Enfin, pas de l'humain en lui-même, parce qu'on y suit quand même des actes assez inhumains, mais dans le sens où, en fait, l'humain va lui-même à sa perte, et ça s'est déjà montré par le passé, et ça continue, ce n'est qu'un cycle infernal, ce n'est qu'une boucle, et finalement, l'humain n'apprend pas forcément toujours de ses erreurs, alors que... il faudrait à un moment. Là pour le moment ce que j'ai à vous en dire, je viens juste de terminer le tome 2 donc c'est encore tout frais dans ma mémoire, j'ai pas encore assez de recul pour vraiment vous en parler. Mais voilà, si j'ai des petits points négatifs à relever, ce serait ceux-là, c'est pas non plus des gros points négatifs, hein. Faut dire ce qui est, c'est vraiment parce que c'est un service presse où donc je dois donner vraiment un avis et relever les points positifs et les points négatifs, et que je peux amener une critique constructive dessus, parce que je ne suis encore une fois jamais là pour dire ça c'est nul, ça n'a aucun intérêt, mais juste dire pourquoi moi il y a des choses qui m'ont un peu gênée ou pas. Et sinon dans l'ensemble ça reste quand même une bonne lecture, une bonne découverte, donc voilà pour ce qui est de ces deux livres. Sinon pour le programme, j'ai écrit un avis lecture ce matin, j'ai filmé une vidéo aussi hier qui arrivera soit fin janvier soit début février, enfin vous l'aurez déjà eu, c'est sur le premier avis lecture de l'année. Sinon au niveau du crochet j'ai pas avancé, c'est à dire que là j'ai fait une petite pause pendant ces derniers jours parce que avec le rythme du boulot, quand je suis du soir ça me permet de me poser le matin, mais du coup je rentre, il est quasiment 22h30 chez moi, donc je suis éclatée. Sinon là je vais plier du linge, voilà, c'est peut-être pas très intéressant pour vous, mais je vais plier du linge. Et puis ensuite je vais voir ce que je vais faire, il est pas loin, je sais pas s'il est 11h ou plutôt 10h45, il y a du soleil dehors, j'ai fait une longue balade à Notes ce matin, d'une demi-heure, il est revenu mais plein de terre, vraiment rempli de terre, c'était un cochon, clairement. Moi, c'est pas grave qu'il soit sale, je pars du principe que la balade, c'est sa balade, c'est son moment. S'il a envie de se rouler dans la terre, c'est pas grave. Et puis après, de toute façon, on a une serviette dans le garage quand on rentre, et donc on le frotte, et puis après, ce qui reste, c'est pas grave, ça s'en ira. Faut pas vouloir avoir une maison propre si on a des animaux, c'est mort. Donc bon, en tout cas voilà, il a pu profiter. Je vais lui refaire une balade avant de partir au boulot, donc vers midi. Moi je m'en vais plier du linge, et comme je vous dis, je ne sais pas trop encore ce que je vais faire. Ma prochaine lecture, ce sera Le Coucou des Enchantés. Je vous en reparlerai un petit peu plus en détail au moment où je le commencerai, mais c'est un service presse pareil, où là vraiment, enfin c'est pas un service presse, c'est vraiment une bêta lecture à faire. Donc il faut que je fasse de la correction, que je réponde à des questions, j'ai un petit formulaire, et alors j'ai essayé de le mettre sur ma liseuse, mais en fait c'est un format PDF, donc quand je veux agrandir le texte, en fait ça zoome juste sur l'image, donc c'est pas pratique du tout. Donc je pense que je vais le lire sur mon ordi, vu que mon ordi peut complètement se retourner pour faire un mode tablette. Je pense que je vais tout simplement le lire sur mon ordi, ça me permettra également de pas avoir, de bien pouvoir voir, de pouvoir agrandir si j'ai besoin, etc. Puis ce sera plus pratique, vu que le côté tactile de l'ordi est quand même beaucoup plus fluide que celui de la liseuse. Je pense que je le lirai sur mon ordi, mais en tout cas je vous redirai tout ça, je vous en reparlerai, etc. Pour ce, moi je vous dis à plus tard.
Salut, je vous retrouve, on est mercredi 24 janvier, c'est-à-dire qu'on a fait un petit bond dans le temps depuis la dernière fois où je vous ai pris, ça fait certes un petit moment, mais c'est-à-dire que là j'étais du soir, j'étais fatiguée, et là aujourd'hui je suis de repos, donc je prends le temps de prendre un petit peu ma caméra pour vous tenir au courant des dernières informations. Je viens ce matin de terminer de filmer une vidéo, c'est-à-dire que je l'ai filmée une première fois, le fichier ne s'est pas enregistré, donc j'ai dû la refilmer, c'est vraiment dommage parce que c'était une vidéo qui était vraiment intéressante à faire de manière spontanée. J'ai réessayé de la faire de manière spontanée après, mais forcément c'était pas pareil. Alors certes, il y a d'autres choses qui me sont venues en tête, mais dans tous les cas, c'était un petit peu différent. Mais bon, j'ai beaucoup quand même aimé la filmer et le résultat, en tout cas j'espère que le résultat vous convient. Elle sera publiée au moment où vous voyez ce vlog, c'est sur les citations des livres que je parle avec vous, que je partage avec des petites anecdotes. C'est quasiment midi parce que je suis restée un très long moment au téléphone avec ma maman et ma grand-mère. Donc voilà, j'ai dû appeler la banque aussi, enfin la banque m'a appelé, donc bon, temps de faire tout ça, il est déjà midi. Donc je vais aller cuisiner, je pense là pour la prochaine étape. Cet après-midi, nous allons à 16h, enfin nous avons un rendez-vous. Pour le moment, j'en parle pas trop, mais on a un rendez-vous que j'attends depuis un moment. Donc en tout cas je suis trop contente, je me rapproche un peu. Sinon aujourd'hui donc j'ai pu filmer ma vidéo, faire le linge, ranger mon bureau, etc. Faire les petits trucs que je m'étais noté sur mon petit cahier. Et dans ce qui me reste à faire, donc il y a le rendez-vous, il faut que je continue ma bêta lecture, je vous en parle juste après, et que j'écrive un avis lecture. Je parle pas trop parce qu'encore une fois il ne rentre pas vraiment dans les lectures de ma pile à lire. Mais j'ai terminé d'écouter donc en audio le témoignage sur les fossoyeurs, sur l'EHPAD Orpea, et c'est vraiment révoltant ce qui s'y passe, etc. Mais j'ai trouvé ça très intéressant. Voilà, j'aborde pas plus le sujet ici, mais vraiment très intéressant si ça vous intéresse, et je vais écrire mon avis lecture dessus probablement tout à l'heure, mais en tout cas il faut que je le fasse. Là ça sonne midi à l'église, donc voilà. Et sinon pour la bêta lecture, donc je la lis actuellement sur mon ordi parce que j'avais essayé de la mettre sur ma liseuse, mais en fait c'est pas du tout pratique parce que comme je vous avais dit, quand je zoome, ça zoome l'image. Et je ne peux pas faire de correction, alors que là j'avais repéré des petites fautes et tout. Donc en fait je l'ouvre directement sur mon ordi et je la lis. Vu que mon ordi est tactile et peut se retourner en tablette, c'est quand même bien pratique. Par exemple, je vous montre. Je la prends comme ça. Et en fait si je veux, je le retourne et tout simplement je le lis. Et puis voilà, c'est tactile, donc je peux faire ça. Bouger le texte, je peux prendre des annotations, je peux rajouter du texte, des dessins, etc. Et comme ça je pourrais directement renvoyer le fichier tel quel à l'autrice pour en parler. Donc c'est de la littérature blanche. Je vous en parle pas trop parce qu'en fait c'est un livre qui fait 127 pages, donc je dirais pas assez court, mais disons que c'est plus comme une nouvelle qu'un gros roman. Donc il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés. Pour le moment j'aime bien, c'est-à-dire que c'est assez intéressant, ça amène à la réflexion et on se pose des questions. Et moi je me demande vraiment, ça me titille quand même de savoir la suite de l'histoire tout simplement. Donc voilà, je suis vraiment intéressée. Je n'ai pas commencé d'autres lectures depuis Demande de vie et je vous avoue que ça me titille un peu parce que j'ai envie d'avancer dans ma pile à lire d'hiver. J'ai envie de commencer le livre de T.J. Klune, donc La maison au milieu de la mer céruléenne. Mais en même temps, j'ai envie de lire Légende et Laté, qui me fait très envie. Donc je verrai. Mais je pense que La maison au milieu de la mer céruléenne fera son entrée dans cette vidéo avant Légende et Laté, je pense. Parce que j'ai tout de même envie d'avancer. Et que ma pile à lire se termine fin février et qu'il reste encore 3 livres dedans. C'est des livres que j'ai très envie de lire, mais du coup, il faut que je me motive à le faire. En tout cas, voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous en dire pour le moment. J'espère que cette vidéo n'est pas trop longue parce que j'ai eu des retours sur le vlog. Comme quoi les vlogs étaient vraiment bien, mais il y a quelqu'un qui m'a dit tu gères pour les vlogs, mais si tu pouvais les faire un petit peu plus courts, ce serait plus simple à regarder. Et je comprends totalement parce qu'on n'a pas forcément le temps de regarder quasiment 1 heure de vlog. Je le conçois totalement. Je conçois qu'il y en a qui aiment beaucoup les longs vlogs parce qu'ils font autre chose en attendant ou ils aiment bien se poser et regarder. Mais je conçois également qu'on préfère les vlogs plus courts. Donc il y aura peut-être des vlogs assez longs comme là, les vlogs où voilà, je les fais sur plusieurs mois, forcément c'est plus long. Mais il y aura peut-être des vlogs à thématiques où là, à d'autres thématiques où là ce sera un petit peu plus court, ou alors juste week-end, sur un week-end ou sur une journée, etc. Donc à voir. Mais en tout cas, je prends en considération la demande de faire des vlogs assez longs et d'autres vlogs plus courts. En tout cas, voilà pour ce que j'ai à vous dire pour le moment. Donc je vous retrouve plus tard. Note, on va se balader, on va faire une promenade. Vous pouvez voir une différence entre le chien début de balade et le chien en plein dans la balade, voilà. Puis en plus il prend des ronces, bah oui, quelle bonne idée.
Puis après il s'étonne qu'il se fait mal de partout. Hein. Puis alors là pour aller la choper, hein, bah bon courage. Parce que Note a tendance à se faire mal, mais tout le temps, et tout seul. Non, j'ai dit non, pas elle. T'es vraiment un chien, on dirait que t'es dans le cambouis, c'est affreux. Il regarde la branche, il veut la récupérer. Non Note, pas celle-ci. Non mais tu l'auras pas, hein, c'est foutu. Il est vraiment sale. Il est censé être blanc là au niveau du cou hein, et au niveau du torse. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on n'est pas sur la même teinte de couleur quoi. On va faire un truc comme ça, je veux bien. Tiens. Je vous ai pas dit qu'il allait se faire mal, regardez-le. Viens, viens. Il boite. Voilà la propreté du coup du chien, il en a mis partout. Oui, on parle bien de toi. Non mais c'est un morceau de terre. Je vous reprends rapidement, il est donc 14h30. Entre-temps que je vous ai pris ce matin, j'ai pu cuisiner, manger, promener Note, faire toute la vaisselle. Et que je reprenne ce que je vous disais, j'ai pu également me faire un cappuccino. Note me demande des caresses. Vous avez pu voir, comme je vous dis, ce chien se fait tout le temps mal. Pourtant on a beau prévenir, hein, mais il se fait tout le temps mal. Ça c'est Note, faut pas trop chercher. J'ai pu commencer de la bêta lecture comme vous le voyez et justement je voulais vous reprendre pour vous en parler un petit peu. Alors j'aime beaucoup, il y a quelque chose qui me chagrine un petit peu parce qu'on est souvent sur cette thématique du couple qui se sépare et où c'est souvent la faute de l'homme ou du couple où forcément l'homme va tromper ou l'homme se met à aimer une autre femme ou après je vais voir un petit peu comment c'est abordé mais pour le moment c'est surtout ça parce qu'on y suit 3 situations à peu près. Donc il y en a un qui s'est barré du jour au lendemain pour une autre. Il y en a un qui est devenu, enfin au fur et à mesure, qui est devenu un but de lui-même, a emprisonné un peu sa femme dans le quotidien, etc. Et là, le troisième, alors c'est quelqu'un de très gentil et tout, mais qui se retrouve entre sa conjointe, et son amour de jeunesse qu'il retrouve. Donc, c'est pas que ça me gêne, mais le fait que ce soit tout le temps des hommes dans cette situation, je me dis, ça donne quand même une image assez négative, alors que c'est pas forcément tout le temps le cas. Ça peut être très bien des femmes, mais bon, pour le moment, je ne porte pas de jugement. Il me reste à voir la suite de l'histoire. Peut-être que c'est ce thème-là qui veut être abordé, je ne sais pas, mais bon, à voir. Ce que je voulais également aborder avec vous, j'aime beaucoup le style de l'écriture. J'avais déjà lu de l'autrice Une bougie de plus. Et franchement, c'est très agréable. Je passe un bon moment. Là, je fais une petite pause, le temps de vous parler, puis de télécharger mon fichier sur mon ordi, mais je reprends après. Je passe quand même un très bon moment, comme je vous dis, et vous avez pu voir que je prends beaucoup de notes, en fait. C'est-à-dire que je vais noter parfois quand il y a des petites fautes d'orthographe, des petites fautes de syntaxe ou alors qu'une phrase sonne un petit peu bizarrement. Mais surtout, pour moi, c'est important de noter quand il y a des choses qui vont. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a eu des transitions, il y a eu des petites choses où il y a par exemple des énumérations, etc. Et je l'ai dit, là j'aime beaucoup l'énumération parce qu'on voit que tu veux provoquer tel effet. Là j'aime beaucoup la transition tout en douceur et tout qui fluidifie vraiment le texte. Et voilà, je pense que pour moi c'est très important quand on fait de la bêta lecture de certes relever un petit peu ce qui va pas, c'est-à-dire les fautes de syntaxe, les fautes de phrases, mais également pour moi, même si à la fin on va dire à l'autrice j'ai beaucoup aimé parce que, j'ai moins aimé parce que, même sur le texte, au niveau de la relecture, je pense que c'est agréable de se dire exactement ça j'aime. Et du coup, je pense que c'est agréable de le voir, donc pour moi, c'est important de le noter. Et puis parce que, tout simplement, c'est vrai, j'aime beaucoup l'effet. J'aime cette phrase parce que, j'aime cette citation parce qu'elle résonne, j'aime cette phrase parce qu'elle impacte. Et donc pour moi, c'est important de le dire, ça encourage. Et puis même, je trouve que faut pas se focaliser que sur le négatif. Du coup, je note aussi beaucoup par rapport au positif. Alors, le téléchargement de mon truc a échoué. Pourquoi? Je ne sais pas, peut-être la connexion qui bug un peu. Sur ce, je vais continuer encore un petit peu. Je vous montrais, mais j'aime trop. Alors oui, attendez. Voilà, c'est un espèce de petit crocodile, on dirait. Et en fait, parce que moi, j'en ai, je sais pas où ils sont. J'avais des briquets. J'ai des briquets pour mes bougies, hein. Et en fait, j'en avais plein, hein, mais je sais pas où je les ai mis. Et mon copain a celui-ci. Et en fait... Voilà, alors avec moi, il marche une fois sur 10. C'est peut-être qu'il y en a plus trop et qu'il faudra en remettre. Mais
Avec lui, ça marche du premier coup, ça m'énerve, et pas avec moi. Alors ça se trouve, c'est qu'il y a plus trop de trucs. Ah voilà, je m'éclate avec ça. Je le trouve. Ouais. C'est que je crois qu'il y en a plus trop. Enfin bon, bref, j'arrête de m'amuser comme une gamine. Et puis sur ce, je vais retourner à ma bêta lecture un petit peu. À chaque fois, je me fais des cappuccinos. Je me dis, je vais me poser avec mon petit cappuccino, mais le truc, je le bois en 2-2. En fait, je l'ai, et puis je bois. Je bois, parce que sinon, si je le pose, je l'oublie, et après, c'est froid. Et puis du coup, bah, c'est pas bon. Sur ce, je vous retrouve plus tard. Je ne sais pas exactement quand, mais du coup, je vous dis à plus tard. Salut, c'est en ce lundi 29 juin. Bon alors il y a peut-être du soleil, mais non, on n'est toujours pas en juin, on est toujours en janvier. Que je vous retrouve ce matin avec, on ne change pas les bonnes habitudes, un petit cappuccino. Je ne vous ai pas pris, encore une fois, on fait un bond dans le temps, mais j'ai envie de vous dire comme à chaque fois que je vous prends, tout simplement parce que c'était repos, j'ai pas passé hier une très bonne journée où tout a été contre moi, je crois, dans le sens où j'avais quasiment terminé, il me restait 30 pages de la bêta lecture à faire, à prendre des notes, etc. Et là le fichier est introuvable, le texte ne veut plus s'afficher, etc. Donc j'ai dû imprimer les 130 pages pour reprendre tout le texte et chaque annotation que j'avais fait, donc autant vous dire que ça a été un petit peu long. Mais voilà, je me suis remise à jour, donc là il me reste encore 30 pages à lire en version papier. Au final, le texte, je l'ai comme ça. J'ai pu filmer une intro, une conclusion de vidéo que j'avais besoin de filmer parce qu'en fait j'avais filmé cette vidéo de base en une partie et en fait j'ai séparé en deux parties. Donc qui dit séparation dit il me fallait une conclusion et une intro de plus, donc j'ai pu filmer ça ce matin. J'ai pu faire un colis qu'il fallait que je fasse, donc je vais aller le poser aujourd'hui, je travaille du soir. Sinon j'ai pu faire du montage, j'ai pu bien avancer et j'ai pu, niveau lecture, commencer La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune aux éditions de Saxus. Donc là j'en suis à peu près là, c'est à dire que j'ai lu 137 pages pour le moment, j'en suis au chapitre 7, pardon. Ce que je peux vous en dire, c'est que pour le moment j'aime bien, dans le sens où c'est fluide. Voilà, j'attends de voir la suite. Je sais pas si on part sur un coup de cœur. Pour le moment je vous dirais que non, on part sur une bonne lecture, voire une très bonne lecture. Mais après, encore une fois, il me reste pas mal de pages à lire, donc on va dire que la surprise est encore entière, sachant que rien que pour le fait de retrouver la plume de T.J. Klune, je passe un excellent moment. La plume est vraiment très belle, donc vraiment je passe un bon moment rien que pour la fluidité de l'écriture de l'auteur, et c'est ce qui est quelque chose de très agréable en tout cas. Sinon, au niveau du crochet, par rapport au plaid, j'ai encore changé d'idée. Mais il faudrait que je vous en parle au moment où j'aurai la laine pour vous la montrer, parce que ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus parlant. En tout cas, j'ai pu refaire des carrés. Voilà pour ce qu'il en est de ce matin. Il est bientôt 10h30, il est 10h25, on a fait tout le ménage. Et... en fait, j'ai fait pas mal de trucs. Et je me dis en même temps, il est déjà 10h. Ça passe beaucoup trop vite le temps. Donc là, je vais. En vrai, j'ai pas trop envie de faire ma bêta lecture ce matin. Je vais juste monter la conclusion que j'ai filmée pour la coller à la vidéo, mettre la musique, la télécharger. Et comme ça, tout le montage sera fait pour la vidéo là de dimanche. Donc voilà. Bon, je vous reprends rapidement avant d'aller au boulot. Finalement, vous avez pu voir que j'ai fait de la bêta lecture. En fait, j'ai pu faire plein de trucs ce matin, même que je vous avais dit que je ne ferais pas. Enfin, voilà, j'ai pu faire pas mal de trucs, donc je suis plutôt contente. Mais tout en prenant mon temps, je prends vraiment mon temps pour lire, pour mettre quand ça me plaît, quand j'aime et puis pourquoi j'aime. Franchement, je trouve que c'est vraiment très important. Et en fait, le fait de l'avoir en papier, je trouve que c'est d'autant mieux parce que j'ai tout le temps le crayon avec moi et donc je prends plus facilement la peine d'écrire quelque chose, alors qu'à l'ordi c'est quand même différent. Donc là c'est vrai que je pense que c'est même mieux en fait de l'avoir imprimé. Et puis si jamais l'autrice a besoin par la suite de refaire des relectures ou autre, enfin que moi je refasse des relectures ou autre, il n'y a vraiment aucun souci. Donc en tout cas je pense que finalement c'est peut-être pas si mal que je l'ai imprimé en papier par rapport aux notes que j'ai à y mettre.
Salut, je vous retrouve, on est aujourd'hui le 7 février, encore une fois nous faisons un bond dans le temps puisque ça fait très longtemps que je ne vous ai pas prise, mais on commence à s'habituer en fait à ce que je vous fasse des plans assez lointains les uns des autres. En tout cas, je vous retrouve pour vous parler crochet parce que j'ai pas mal avancé. Je vous ai dit également que j'allais revoir un petit peu la façon que j'allais faire le plaid, donc que j'avais une idée, et donc je me suis dit mais je vous montrerai quand j'aurai les pelotes pour vous expliquer et tout. J'ai les pelotes depuis le temps, c'est à dire que j'ai acheté un sachet comme ça, donc il y avait 10 pelotes, donc vous pouvez voir que il me reste plus que 8. J'en ai une que j'ai commencé hier, donc pour le moment j'en ai utilisé une, on va dire, plus celle que j'ai commencé hier. Il faut que je fasse mon petit calcul, mais en gros avec une pelote j'ai pu faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va dire 6 carrés et demi, puisque j'ai continué les carrés. Et alors là, c'est là justement que pourquoi est-ce que j'ai acheté autant de pelotes de cette même couleur. Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, je voulais faire un uni et un motif. 1 sur 2 entre guillemets, donc un cons. Sauf que je me suis dit, il suffit que ce soit par exemple, vous voyez, un motif comme ça et un uni comme ça, avec même différentes couleurs. J'essaye de trouver un autre modèle, mais par exemple un uni comme ça. Et ben en fait ça va faire beaucoup de couleurs, vraiment limite un petit peu tout mélanger finalement. Je change légèrement d'angle parce que sinon en fait dès que je bougeais la luminosité changeait, là c'est encore un peu le cas, mais bon j'espère que ça va aller. En tout cas je me suis dit que ça allait faire un petit peu trop bariolé quand même. Donc ce que je vais faire c'est que tous les carrés, je vais les compter comme des motifs, ceux-là, c'est-à-dire tous ceux qui sont de toutes les couleurs. Et les unis ce seront ceux-là. Comme ça va apporter quand même une touche de construction, parce que sinon ça va partir dans tous les sens de toutes les couleurs. Alors que là je me dis, si j'en place, admettons, un comme ça à côté, encore un comme ça à côté, vous voyez, et que du coup il y en aura un autre là, enfin vous voyez c'est vraiment 1 sur 2, et ben je me dis que là déjà on a une couleur qui revient et ça montre déjà un motif un petit peu de damier, alors que sinon je me suis dit ça va être un petit peu Bagdad clairement au niveau des carrés. Comme vous avez pu le voir, je viens de tous les compter. Il y a donc 25 carrés un petit peu de toutes les couleurs. Je suis à 7 carrés unis et 25 carrés à motif, ce qui nous fait un total de 32. Je change encore un petit peu de plan parce que je n'arrive pas à me décider. En fait, c'est la luminosité. J'ai envie qu'il y ait, vous voyez, un peu de luminosité comme ça. Là, ce serait parfait. Mais en fait, c'est que là, je peux pas vous poser. Mais si j'ai mon grand trépied, attendez. Et bien ma foi, la luminosité est quand même pas trop mal ici. Il y a des petits reflets dans mes lunettes, je m'en excuse, mais en même temps je peux pas trop faire autrement. Je veux aujourd'hui, vous retrouver surtout pour vous parler du crochet, mais de ma bêta lecture que j'ai terminée. Donc c'est, comme je vous l'avais dit, le Coucou désenchanté. C'est écrit par Cécile Berger. Donc je vous avais dit que j'avais lu un autre livre de cette autrice. Et j'ai terminé hier soir la bêta lecture, comme vous avez pu le voir. Je vous ai fait un petit plan pour vous le montrer. Donc il me restait une trentaine de pages et je les ai terminées. Alors, c'est un livre pour moi qui mérite d'être retravaillé. Pour le coup, ça, il faut qu'il soit retravaillé. Il y a des choses à revoir, etc. Notamment sur la profondeur des personnages, sur la construction, sur les phrases qui sont écrites. Pas la façon que l'autrice a d'écrire, mais sur des phrases que disent des personnages qui peuvent être interprétées de manière... ça peut être qui tout double finalement. Donc il y a des choses à revoir. J'en referai un retour très détaillé à l'autrice, mais moi je vais pas non plus vous en faire un retour très très détaillé, dans le sens où si jamais ça vous intéresse de lire, je vais pas vous spoiler. Comme je vous dis, il y a des choses à revoir, mais il y a un très bon noyau d'histoire, c'est-à-dire que voilà, ça traite des choses d'une femme qui s'enlise dans une situation peut-être malgré elle, mais il faut pas oublier que c'est une femme quand même adulte, donc qui a un petit peu la responsabilité aussi de ses choix. Alors encore une fois, certes ça se discute, mais dans l'ensemble c'est ce qu'on y suit, et qui se retrouve à avoir un deuxième enfant, enfin avoir 2 enfants donc avec son mari, et le deuxième enfant n'était peut-être pas vraiment prévu, mais ils se sont dit que ça allait être un petit peu le bébé pansement, c'est-à-dire que le bébé qui allait sauver le couple. Sauf que non, en fait, un bébé n'est pas là pour sauver un couple, parce que le bébé porte ce fardeau et ce n'est clairement pas le but, alors que justement parfois le bébé pansement
rouvre un petit peu plus la brèche dans le sens où bah voilà, faut éduquer l'enfant ensemble, donc parfois pas de désaccord il y a, et de dire de toute façon c'est toi qui voulais cet enfant, enfin voilà, vraiment ça amène à des situations absolument horribles, et pour le couple, et pour le premier enfant, et surtout pour le deuxième enfant, l'impact que ça a après pour sa construction, c'est juste pas possible. C'est un petit peu l'histoire qu'on a. Donc la thématique est vraiment très bien abordée parce qu'il faut pas se leurrer, il y a beaucoup de bébés qui sont là, enfin, qui vont se dire on va faire un enfant, ça va sauver le couple. Dans la réalité ça existe, hein. Et justement là c'est ce qui est abordé, donc c'est très intéressant. Comme je vous dis, ça mérite d'être travaillé, mais franchement on a un très bon noyau au niveau de l'histoire. Je serais quand même très heureuse de le relire par la suite. Après voilà, il y a des petites choses qu'il faut remodifier par rapport à la vision qu'on a des hommes qui je trouve est très négative, très péjorative, alors que par exemple à la fin on a un homme où notre personnage principal dit bah en fait il a pas eu le courage de quitter sa femme, donc il est avec sa fille et tout. Bah au lieu de dire il n'a pas eu le courage de quitter sa femme qui était enceinte à ce moment-là, parce que là il passe vraiment pour un lâche, plutôt dire il a quand même fait le choix d'assumer l'enfant qu'il a eu avec sa femme finalement, et de ne pas laisser sa femme toute seule. Donc c'est quand même courageux. Enfin vous voyez, il y a des choses qui sont tournées de manière très péjorative alors qu'on pourrait le voir dans l'autre sens de bah oui mais il l'a pas fait, mais en même temps il a pas laissé une femme et un enfant seul, enfin nourrisson et même une femme enceinte seule comme ça. Donc je pense qu'il y a des choses qu'il faut voir un petit peu, enfin qui sont à demi-teinte. Enfin en tout cas voilà, ce n'est que mon avis, moi j'ai fait pas mal de corrections sur, de suggestions on va dire sur l'histoire. Après l'autrice triera ce qu'elle souhaite garder ou pas, vraiment ce ne sont que des suggestions. Mais en tout cas voilà, c'était pour moi une très belle expérience. Franchement j'ai trouvé ça très intéressant de me pencher autant et de vraiment réfléchir à limite à chaque phrase que je lisais. C'était vraiment très intéressant. Et par la suite c'est peut-être un livre dont je vous reparlerai encore, ça me reste encore à voir avec l'autrice ce qui va en être par la suite. Je lui ai pas encore fait de retour parce que je vous prends vite fait pour vous en parler, mais dans la journée je lui ferai un petit retour global et par la suite je prendrai en photo toutes les feuilles. Parce que comme je vous ai dit, avec mes soucis d'imprimante et tout, en fait j'ai l'histoire là, bon c'est imprimé sur des fiches de brouillon, mais clairement vous voyez les feuilles, je peux pas lui envoyer en photo comme ça, faudrait limite que je lui scanne. Or mon imprimante a un bug pour le scan et tout, enfin c'est chiant. Donc il faudrait limite que j'envoie avec mon téléphone parce que j'ai un onglet document où je peux envoyer et la photo rend comme un scanner. Mais ça va me demander un temps fou de prendre en photo les 130 pages et de faire gaffe à toutes les envoyer dans l'ordre. Mais en tout cas voilà, c'est quelque chose que je vais faire. Déjà je vais faire un retour global aujourd'hui à l'autrice. Voilà en tout cas pour ça. Pour ma lecture en cours, donc La maison au milieu de la mer céruléenne, j'avance petit à petit. Mais je vous en reparlerai plus quand j'en aurai lu plus parce que j'avance très doucement en ce moment. C'est-à-dire que là j'ai eu une semaine hyper chargée au niveau du travail. Là je suis en repos aujourd'hui et demain, donc ça fait du bien. J'ai pu terminer ma bêta lecture, c'était mon but aussi avant de me lancer à fond dans La maison au milieu de la mer céruléenne. Maintenant c'est ce que je vais pouvoir faire. J'ai 2-3 petits trucs à faire aujourd'hui, notamment du montage, donc le retour sur la bêta lecture et mettre des livres sur Vinted. Donc là je vais tout de suite m'atteler à ça, à faire les livres sur Vinted. Là qui a une bonne luminosité qui vient de dehors parce que je prends jamais en photo les livres quand il fait nuit, et c'est notamment pour ça que j'ai pas pu poster de livres depuis un petit moment sur Vinted, enfin de mettre en ligne des annonces. Et puis par la suite je ferai sûrement un peu de montage ou de la lecture, mais vraiment ça va être une journée tranquille aujourd'hui. Salut, nous sommes aujourd'hui le 13 février. Je suis désolée si ça résonne un petit peu, mais je suis dans la salle à manger salon et nous n'avons pas beaucoup de meubles, pas beaucoup d'objets, etc. Donc ça résonne encore pas mal. En tout cas, nous sommes aujourd'hui mardi et je viens pour vous faire un petit point lecture parce que comme vous avez pu le voir, j'ai terminé La maison au milieu de la mer céruléenne et en fait j'ai dévoré d'un seul trait quasiment La petite sirène, donc le conte écrit par Hans Christian Andersen et illustré par Benjamin Lacombe. Ce sont deux livres qui faisaient partie de ma pile à lire d'hiver, donc je suis vraiment très contente de les avoir lus. Maintenant il ne me reste plus qu'un livre de ma pile à lire d'hiver. En même temps c'est un peu le but de ce vlog des lectures que je vous parle, donc est-ce que je vais réussir à le lire avant
fin février, je ne sais pas, en tout cas je l'espère. En tout cas, pour vous faire un petit point sur ce livre, c'est vraiment une lecture que j'ai adorée. Ce n'est pas un coup de cœur, mais c'est une très très bonne lecture, faut dire quand même ce qui est, c'est-à-dire que je me suis vraiment retrouvée dans un univers cocon, dans un univers d'une bulle en fait, d'une île qui nous éloigne un petit peu de tout, qui nous permet tout simplement de retrouver une âme d'enfant, de tout simplement pouvoir croire en tout ce que l'on veut, d'avoir cette nostalgie que l'on a eue en étant enfant, de passer des après-midi de vacances où, je sais pas si ça vous le faisiez, mais quand on était petit, les vacances ça durait hyper longtemps, les grandes vacances d'été c'était hyper long en fait, pour moi c'était quelque chose qui durait, je ne savais même pas calculer, c'était hyper long et on en profitait, enfin c'était vraiment un moment hors du temps finalement, et c'est vraiment la sensation que ça m'a fait retrouver dans cette histoire. J'ai vraiment aimé, les personnages sont très attachants pour moi, donc il y a eu une romance dedans qui, je dirais pas qu'elle n'était pas nécessaire, mais on sent qu'il y a eu une romance pour dire qu'on mettait une romance, tout ça, enfin je critique pas la romance, je dis juste que pour moi elle avait pas spécialement lieu d'être, où on sentait que ça se profilait comme ça, etc. C'était sûr. Mais ça m'a pas gênée non plus, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que ça m'a pas gênée, mais voilà, j'ai pas spécialement apprécié la romance en me disant, voilà, quand les personnages se sont mis ensemble, je me suis pas dit ouais, trop bien et tout. Non, juste ils se sont mis ensemble, je me suis dit oui, c'était ce qui allait arriver. Mais voilà, sans plus. En tout cas, par rapport à l'histoire, les enfants qu'on suit, tous les messages qui sont transmis, je vais vous lire des petits passages que j'ai pu relever, que j'ai beaucoup aimé. Personne ne le sait, Monsieur Baker, il existe des mystères qui ne seront peut-être jamais résolus, peu importe le temps qu'on y consacre. Et si on perd trop de temps à tenter de les résoudre, on risque de passer à côté de ce qui se trouve devant nous. Donc voilà pour la première petite citation, et il y en a eu une autre, c'est « Je ne vais pas me disputer avec vous à ce sujet ». Il hocha la tête. Bien évidemment, si nous nous disputions, cela voudrait dire que nous sommes tellement convaincus d'avoir raison que nous serions incapables d'entendre ce que l'autre a à dire. Et moi, je ne suis pas entêtée à ce point. C'est là où on se dit, bah oui, en fait, c'est l'écoute, la compréhension, le partage, le respect de la parole de chacun, c'est quelque chose qu'on perd malheureusement pour certaines personnes, et qui pourtant est hyper importante, etc. Donc en tout cas pour ce qui est de ce livre, là j'ai vraiment adoré, j'ai pas grand chose à vous en dire dans le sens où il y aura un avis lecture qui lui sera dédié. Vraiment c'est une très bonne lecture, je me penche plus sur les prochains livres de T.J. Klune, d'ailleurs je vous montre pas mais j'ai acheté le nouveau, donc c'est Dans la vie des pantins. Je vous les montre pas parce que la vidéo est déjà assez conséquente au niveau du temps, c'est pour ça que j'essaye aussi d'aller un petit peu plus vite, mais en même temps c'est un vlog sur 2 mois, donc forcément voilà. Mais en tout cas voilà, si jamais vous voulez en savoir plus, il y a d'autres vidéos qui sortiront dessus. Mais je pense que c'est un auteur où la fluidité de l'écriture et la plume m'emportent à chaque fois et me font vraiment retrouver un état de limite de nostalgie qui fait vraiment du bien. Donc je pense que je continuerai de lire cet auteur rien que pour l'ambiance retrouvée à chaque fois. Même si Sous la porte qui chuchote a tout explosé, ça a été un énorme coup de cœur. Celui-ci n'a pas été un coup de cœur, mais ça a été une excellente lecture. Donc même si ce n'est pas des coups de cœur, même si les thématiques sont différentes, rien que pour la plume et pour l'univers et l'ambiance qui nous fait retrouver à chaque fois, moi je me dis c'est tout bénef et je fonce les yeux fermés maintenant. Et donc là, pour La Petite Sirène, je l'ai commencé hier soir et je l'ai terminé donc ce matin. Là je guette l'heure parce que il faut que je parte dans moins de 10 minutes pour aller au boulot. Donc là c'est la version illustrée par Benjamin Lacombe. On y suit tout simplement l'histoire de la Petite Sirène, mais pas comme on connaît dans le Disney. Alors ça s'y rapproche énormément. Il y a l'histoire de la méchante reine, l'histoire du prince, l'histoire que la Petite Sirène veut devenir humaine, etc. Mais vous vous doutez bien que la fin n'est pas la même, l'histoire n'est pas la même. Celle-ci est quand même très 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 rapide à lire, il faut le dire. Et on a à la fin surtout on a une correspondance tout simplement à laquelle on a accès et qui n'a jamais été traduite de ce que j'en ai compris. Donc je vous montre, il y a des pages roses pour une correspondance, pardon. Et ensuite on a une postface de L'amour nerveux d'Andersen qui nous explique énormément de choses sur tout simplement lui, sur l'écrit de la Petite Sirène. Donc c'est quelque chose que j'ai pas encore bien pris le temps de lire, mais je m'y pencherai un petit peu plus. Mais là je venais juste de terminer réellement l'histoire de la Petite Sirène, donc je voulais rester un petit peu dans cette ambiance là et ne pas tout de suite enchaîner avec les correspondances et l'histoire de la Petite Sirène vraiment dans sa tradition, si je peux dire. Ils sont parallèles par rapport à la vie de l'auteur. Donc en tout cas voilà, j'ai pu lire ça mais de manière un petit peu plus en diagonale, mais je m'y repencherai dans tous les cas à un moment ou à un autre, ça vous pouvez en être sûr. Mais en tout cas l'histoire est lue et j'ai bien aimé. Pour moi ça casse pas 3 pattes à un canard parce qu'on connaît un peu l'histoire de la Petite Sirène, on se doute un petit peu de la fin qui change. Mais voilà, j'ai bien aimé, les illustrations sont très agréables, elles sont vraiment atypiques et
C'est ça aussi qui change, c'est-à-dire que c'est un peu loufoque, un petit peu glauque, un petit peu gothique, mais en même temps, tout en étant parfois joyeux, parfois punchy au niveau des couleurs. Donc j'ai bien aimé ce mélange qui est assez original et voilà, j'ai passé un bon moment en tout cas avec ce livre. Et puis voilà pour le petit point lecture, sinon pour mon crochet j'avance. De toute façon, je pense que là je vous referai pas de point précis pour le moment, mais surtout au moment de conclure la vidéo, je vous ferai un petit point de là où j'en suis. Comme ça, je pourrais moi-même avoir un repère au niveau du temps, de où j'en suis, comment j'avance, etc. Mais sachez que j'avance quand même pas trop mal, j'avance au fur et à mesure. On a regardé un film ce week-end et donc pendant qu'on a regardé le film, j'étais en train de faire mon crochet, j'ai pu faire 2 carrés. Donc en tout cas, voilà pour ce qui est de ce que j'avais à vous dire, pour le moment. Et puis moi, je m'en vais aller me préparer pour aller au boulot. J'ai 3 colis à poser, j'ai testé Momox, il faudrait que je vous en reparle peut-être dans une autre vidéo, puisque là, peut-être dans un autre vlog, si jamais ça vous intéresse. Je teste, donc là je vais faire mon colis, mon colis est fait, j'ai plus qu'à tout aller poser, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que je parte pile à l'heure, histoire d'avoir le temps, parce qu'en plus je fais du covoit à mi-chemin. Donc voilà, en tout cas, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire pour le moment. Moi je vais aller me préparer, faire mon trajet, poser mes colis, et puis ensuite aller au boulot tout simplement, parce qu'il faut y aller quand même. Salut, je vous retrouve, on est fin février, vraiment toute fin du mois. J'ai pas du tout pu vous prendre quasiment à partir du moitié du mois, parce qu'en fait j'ai eu, alors je vais pas m'étendre là-dessus sur les réseaux parce que ça me concerne moi. Et c'est un événement voilà, forcément qui impacte ma vie au quotidien, mais ça va, je relativise. Mais voilà, tout simplement j'ai eu un accident de voiture qui n'était pas de mon ressort, mais du coup voilà, j'ai plus de voiture. Je n'ai pas, on va dire, de grosses séquelles au niveau du corps, mais quand même, disons que j'ai un peu mal partout. Je suis en arrêt parce que en fait, j'ai des grosses douleurs au thorax, etc. Enfin voilà, j'ai des soucis, mais ça va. Mais juste, j'ai pas pu vous prendre parce que, surtout pour cette raison, je peux pas forcément parler très longtemps parce que je me rends compte que je m'essouffle très vite et que ça me fait super mal au thorax. Donc si jamais à un moment vous voyez que je parle plus lentement, que je reprends plus ma respiration et tout, c'est normal. Et si jamais vous entendez un léger zozotement, c'est que j'ai encore quelques marques au niveau de la langue parce que je me suis coupée, etc. lors de l'accident. Donc bon, bref. C'est juste si jamais vous voyez ces petites différences, ça peut paraître bizarre, mais c'est normal. Pareil, je peux pas faire de grands gestes amples. Mais ça va, je vais bien. Juste voilà, petite parenthèse par rapport à ça pour tenir au courant rapidement de pourquoi, mais sans me justifier parce que c'est pas le lieu et puis je me justifierai pas plus ici. Mais en tout cas par rapport à tout ça, si je peux juste quand même rajouter quelque chose, c'est vrai qu'on se dit à chaque fois un accident peut arriver très vite, franchement. Et on en discutait juste quelques jours avant et en fait c'est arrivé et c'est vrai que ça aurait pu être dramatique pour le coup et j'ai eu, comme je dis, j'ai eu une bonne étoile, j'ai eu beaucoup de chance dans ce qui s'est passé parce que je m'en suis ressortie quand même avec rien de grave, on va dire. Mais profitez s'il vous plaît, profitez un maximum de tout. Vous avez envie de faire des choses, faites-le en fait. Pourquoi tout le temps reporter, fixez-vous des dates. Profitez, allez voir les gens, enfin je sais pas, ça va peut-être être fouillis les idées qui sortent, mais en fait vraiment moi j'ai qu'une envie maintenant, c'est de me dire encore plus de profiter et de me concentrer vraiment sur ce que j'aime et de me dire à chaque fois on te dit c'est peut-être trop tôt, profite de ta jeunesse, etc. Mais là je me suis dit ouais mais ça a failli être trop tard aussi, donc
je pense qu'il faut aussi faire en fonction de ce qu'on veut et pas de ce que les autres veulent, tout en restant un minimum dans le logique et dans le... Enfin voilà, on va pas faire des choses qui sont complètement hors du truc. Vraiment profiter et soyez reconnaissants d'avoir une bonne santé si c'est le cas et d'aller bien parce que ça peut basculer très vite. Et c'est là aussi où on se rend compte des gens qui nous entourent, des gens qui sont là, des gens qui ne sont pas là quand on a besoin. Ne serait-ce que pour prendre des nouvelles, on s'en rend très vite compte. Mais enfin, je veux dire, voilà, on s'en rend compte pour le coup. Moi, je m'en suis rendu compte. Disons que ça a confirmé certains trucs. Mais au-delà de ça, franchement, je suis hyper reconnaissante d'avoir ma famille qui m'entoure autant, d'être autant soutenue, d'être autant accompagnée, pardon. Mais dans tous les cas, voilà, je vais pas continuer. Et puis, je suis, comme je dis, ça m'énerve d'être comme ça parce que je suis quelqu'un d'optimiste et de positif. Mais dans des circonstances comme ça, parfois c'est compliqué, mais juste, voilà, je suis très contente d'être en vie, d'aller bien, de continuer à pouvoir raconter un peu toutes les bêtises que je veux parce que, je pourrais pas, ce serait très compliqué. Mais en tout cas, voilà, je vais bien et juste, j'ai eu une petite absence pour le vlog, mais rien de grave. Et dans tous les cas, voilà, je vous aurais pas donné la date, vous vous en serez pas rendu compte, mais je tenais quand même à le dire un petit peu parce que pour moi c'est important de dire il m'est arrivé ça et donc faut se rendre compte que la vie est très importante et qu'elle a une valeur énorme et qu'on peut la perdre en fait très rapidement. Donc merci en fait à tous ceux qui parfois m'envoient des petits messages pour me soutenir, que ce soit par rapport à mes vidéos, par rapport à mes posts, par rapport à tout. Merci d'être là, merci tout simplement de regarder ces vidéos. Je suis reconnaissante d'énormément de choses et là je me rends compte encore plus maintenant. Donc bon, bref, juste profitez et soyez reconnaissants s'il vous plaît de la santé, de la vie, de tout. Vraiment. Je vais pas m'étaler plus parce qu'en fait je vais tourner en rond, mais j'ai quelques petits trucs à vous dire. En fait ce vlog va être, je dirais pas un peu plus décousu par la fin, mais c'est qu'il est déjà très long, je crois qu'il fait au moins 1h20, enfin... Je vais essayer de raccourcir encore quelques petits trucs, mais bon, je peux pas non plus trop raccourcir. Quand c'est un vlog sur 2 mois, forcément ça s'allonge. Mais en tout cas, je pense dans tous les cas redémarrer après un vlog qui sera moins long, mais refaire un vlog où un petit peu qui viendra pas en complément de celui-ci, mais disons un autre vlog, mais où là je vous montrerai des petits trucs que j'ai pas pu vous montrer comme le crochet par exemple un peu plus en détail parce que j'ai encore changé d'idée. Oui, je vais continuer avec mes petits carrés, j'en ai fait plein d'autres. Mais je vais prendre une autre idée pour faire le plaid. J'ai vu d'autres modèles donc je vous montrerai tout ça, mais je vous montrerai pas ça dans ce vlog là parce qu'il va être beaucoup trop long. Au niveau de ma pile à lire d'hiver, parce que c'est quand même la thématique de cette vidéo, je viens de filmer ma vidéo sur ma pile à lire d'hiver et ma pile à lire de printemps, mais on va quand même faire un petit résumé ensemble. J'avais donc placé dans ma pile à lire La Petite Sirène, qui a donc été lue assez récemment et que j'ai bien aimé. Je vous en ai... Oui, de toute façon je vous ai parlé de tous les livres qui étaient dans ma pile à lire d'hiver. Ensuite j'avais pu y placer Mémoire de la forêt, que là vous n'avez pas vu dans ce vlog là, mais dans le vlog de Noël, si jamais vous l'avez vu également, parce que je l'ai lu à Noël, donc voilà. Qui a été à la limite du coup de cœur, il m'a fait pleurer et j'ai adoré ce livre. Ensuite j'ai pu lire récemment également La Maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune, où j'ai pu justement beaucoup aimer retrouver sa plume, qui n'a pas non plus été un coup de cœur ici, mais une excellente lecture tout de même. J'ai pu ensuite lire au moment pareil de Noël Contrées et traditions, donc en Berry, donc de Noël en Berry, donc pas lu dans au moment de ce vlog, mais le vlog précédent, mais c'est également lu. Ensuite j'ai pu lire dans ce vlog Quand on prit la bonne étoile de Elisabeth Lim, publié donc aux éditions Hachette Rose, c'est le Twisted Tale, donc je vous en reparle pas en long, en large et en travers, cette vidéo le fait déjà suffisamment, mais voilà, que j'avais aussi beaucoup aimé. Et d'ailleurs petit spoil, mais je sais pas quand est-ce que je vais vous faire un book haul, mais je vais vous le faire par mois je pense, enfin séparé, où je vais vous dire au mois de janvier j'ai eu ça, au mois de février j'ai eu ça. Mais j'ai pu me procurer le nouveau Twisted Tale qui est sorti sur Merlin l'Enchanteur et j'ai très hâte de le lire. Et donc le dernier c'est L'amour et la guerre de Julien Rochdy et c'est en fait ma lecture en cours, donc peut-être que je vous referai des petits plans sur ma lecture ou pas, mais dans tous les cas on va dire que je vous conclue un petit peu ce vlog ici dans le sens où il est déjà très très long. Et on va dire que ça va rentrer, ça va valider la pile à lire d'hiver parce que c'est ma lecture en cours, donc je vais le terminer dans les jours qui vont venir. Et pour vous en parler un petit peu, c'est une lecture qui est hyper intéressante de par tout ce qu'elle véhicule, de par les choses qu'elle nous dit. On se dit bah oui en fait c'est logique, parce que pour vous remettre un petit peu, il a mis c'est l'auteur qui met le féminisme idéologique à tout faux. Je fais la distinction entre un féminisme pratique et un féminisme idéologique. Il faut savoir que c'est hyper intéressant et où ça nous apprend énormément de choses, rien que sur le développement de l'enfant, rien que sur nos habitudes depuis des millénaires, depuis des millions et des millions d'années. Enfin, franchement, c'est hyper intéressant, mais
j'en suis encore qu'au tout début, j'ai lu que 73 pages, donc à voir par la suite. Mais franchement, c'est un livre que vraiment, déjà, je peux vous dire que si jamais la thématique vous intéresse, si jamais l'auteur vous connaissez pas, même allez vous renseigner. Donc en tout cas, voilà, on va dire que c'est à peu près validé puisque c'est un sans faute. C'est-à-dire que j'avais placé 6 livres et les 6 livres sont lus, dont un qui est ma lecture en cours, donc on va dire qu'elle va être lue. Voilà, je crois que j'ai pas trop de choses en plus à vous dire par rapport à la lecture. Sinon, je suis en train de réfléchir, mes crochets, je vous en ai parlé, la lecture, je vous en ai parlé. Et la lire de printemps, je vais pas vous la présenter là parce que ça va faire une vidéo absolument beaucoup trop longue. Effectivement, j'ai regardé parce que je m'étais fait un petit papier en notant un petit peu tout ce que j'avais à vous dire justement pour cette petite conclusion de vlog. Petite conclusion de grand vlog même. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé, n'aura malgré tout pas été trop longue. Je conçois qu'elle est très longue. Mais les vlogs d'après seront beaucoup moins longs, je vous le promets, c'est sûr, parce que là 2 mois c'était très très long quand même, il faut l'avouer. Mais en tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez quand même passé un agréable moment, que il y a des choses qui auront pu vous intéresser, que ce soit de par le crochet, de par ce que je vous ai raconté, de par peut-être les balades que je vous ai filmées, de par mes lectures, parce que c'est quand même la base de cette vidéo. Mais en tout cas voilà, j'espère que celle-ci vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment encore une fois. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!